Tu fais ton regarder l'amour. Oh oui, mon garçon, fais son regarder l'amour. Ça va toi? Oui. Ouais, c'est peut-être pas les matchs, il y a quelqu'un qui en a. Elle m'a demandé si j'avais des gens. Non, mais c'est oui, j'ai une tremblote. Vous avez vraiment tremblote. Majoritairement en agro, on n'est que des petites structures. Je connais quelqu'un qui fait toute sa commercialisation en agro et tout. Même lui, il m'a dit t'es une grosse dingue. Je pense qu'ici, en fait, on est sur une des plus grosses structures. En général, c'est moins d'un hectare. T'as des gens qui se disent oui, je vais faire ça, ça a du sens et tout. Et puis finalement, ils se rendent compte que ou c'est pas pour eux, ou ils se sont donné une vision utopique des choses. Et finalement, non, c'est physique. Il faut porter des caisses de 10 kg, 15 kg. Les cendres, c'est bon pour les escargots. Pour les... Ouais. Non. Alors, je m'appelle Asbrook Géraldine, je vais avoir 44 ans, je suis maraîchère bio sur Saint-Martin-de-Crau. On a des semaines type à peu près en saison à 90 heures par semaine et hors saison à 70 heures. Voilà. 100 jours de repos. Mais surtout maintenant qu'on a les ânes pour faire le désherbage, ils ont besoin de soins, on essaie de se concentrer le dimanche surtout sur eux. Qu'est-ce qui se passe? Vous me laissez passer? C'est pour ça que j'essaie de les faire qui se barrent. Qui parle? Doucement, ça sert à rien. Ça me raconte tout. Je fais et des associations en fait de culture. Alors par exemple dans les tomates, je vais mettre et de la tomate et des soucis des jardins et du basilic. Voilà, c'est vraiment des associations en fait comme à l'état naturel en fait et cette association permet vraiment de limiter, parce que des attaques on en aura toujours de prédateurs, mais vraiment limiter et avoir nous le moins d'impact possible en tant qu'humains sur notre terre. On a quand même des techniciens chez OMAC, par exemple. Nous, c'est OMAC qui nous suivent aussi. Ou le tech, Benoît, il est très spécialisé là-dedans et ça permet aussi d'avoir aussi, lui, il a, je crois, un bac plus 5 ou un truc comme ça. Voilà. Je m'appelle Benoît Posse. Je m'occupe de la lutte intégrée à OMAG. Déjà, Géraldine, c'est une personne super. La relation que j'ai avec elle, je passe régulièrement sur l'exploitation, on reste en contact au téléphone. On met en place ensemble des stratégies de protection pour que ce soit au mieux d'un point de vue écologique, mais aussi efficacité. Il y a énormément de fruits et légumes qui sont produits en Provence, notamment en maraîchage sous abri, que ce soit en agriculture bio et conventionnelle. Et je fais des apports en fait en auxiliaire qui mangent les prédateurs. Là par exemple pour la tomate, on a mis des soucis des jardins. Donc les soucis des jardins, c'est une plante en fait qui se remplit de macrolophus. Et en fait le macrolophus, c'est un des gros prédateurs des pucerons. Et une fois qu'on a commencé à planter nos tomates, on a planté nos soucis des jardins. Et en fait, à la première attaque, à la pression de pucerons, parce que ça arrive régulièrement, tu as une pression de pucerons, et les macrolophus sont venus, ont mangé les adultes et ont pondu dans les œufs des larves. Alors le macrolophus, c'est quand même un insecte qui est
énormément utilisé en culture de tomates. Donc c'est une punaise, une toute petite punaise verte. Il va pondre dans les tomates et ensuite ces larves vont se développer sur les tomates. On va les renourrir, favoriser leur installation et qui va permettre de lutter contre les potentiels ravageurs, notamment l'alrode, qui est un gros problème en Provence, la mouche blanche, qu'on appelle couramment. Ça va être mon travail de surveiller que le Macrolophus s'installe bien et que les populations de ravageurs diverses n'explosent pas et d'ajuster la balance. Mais une fois qu'on aura bien installé ce Macrolophus, normalement on est assez serein sur la culture à venir. C'est important que, et puis ça permet d'avoir un regard neuf sur l'exploitation, un regard extérieur en fait, c'est important parce qu'on a la tête dans le guidon en fait et des fois on ne voit pas les choses, quoi. On avait vraiment avancé là-dessus. Donc je viens d'à côté de Dunkerque, une petite ville qui s'appelle Grand-Fort-Philippe, qui est à côté d'une centrale nucléaire. Moi, je suis arrivée ici en 2005 où j'ai construit ma vie ici. Bon, là aussi, on est très en retard sur le désherbage, mais bon, après, ça ne me gêne pas de montrer. Là, en fait, on a de la variété donc, classique, noire. Là, c'est des variétés japonaises. Donc, tu vois, elle commence à peine celle-là. Et en fait, je te dis, tu n'as pas du tout le côté amer, tu n'as pas de pépins dedans. Tu fais juste des tronçons, tu envoies ça sur la plancha. Donc déjà, si tu... Fred, il dit aux clients de la gavotte que c'est des anguilles véganes. À côté, tu as de la tigrée, donc la violet claire. C'est très fin. Après, il faut se méfier parce qu'ils ont des pics. Mais il faut qu'on désherbe. On désherbe à la main aussi. On passe rien du tout, on arrache tout, quoi. Mais enfin, ça, c'est des super variétés. Et tu vois, là, les noires, elles sont sorties en premier. Après, j'ai eu la tigrée. Là, on commence à peine la verte. Et après, je vais avoir les violettes. Donc, ça me permet d'en avoir, tu vois, ça fluctue comme ça. Et ça permet de faire les AMAP avec, d'en avoir pour un peu pour le marché. Ça va et toi? Oui. Tu vas prendre la baselle plutôt, c'est lourd ça, hein, Non, ici. ça va, c'est bon. Il m'épuise. Ça c'est léger. 7 heures, juste. Ah, c'est qui? C'est comment elle s'appelle? Il est mouillé le fait. Le fait d'être en AMAP, je n'ai pas la pression des grandes surfaces, j'ai pas mon panier de légumes, il est à 19 € par semaine, que j'envoie en gros 1 kg ou 60 kg de légumes dans la semaine, voilà. Les gens sont là aussi pour nous soutenir, c'est vrai que ça c'est hyper important. La grande surface, elle veut à telle date des fraises, elle veut à telle date... moi si ça prend du retard, là par exemple j'ai du retard sur mes poivrons, ils vont me dire c'est pas grave mais on n'est pas loin quoi. On n'a pas cette pression là, j'ai pas la même pression que quelqu'un qui travaille en grande surface. Alors c'est de l'aide au maintien à l'agriculture paysanne, donc c'est une association. Les gens sont engagés pour 6 mois, donc ils signent des contrats, c'est payé en avance et en fait ils prennent vraiment les légumes qu'on sort de l'exploitation, de la ferme en fait. On est sur environ 500 personnes sur Marseille, voilà. Et après au niveau AMAP, moi je j'appartiens à 2 associations, donc j'appartiens au panier marseillais et j'appartiens aux AMAP de Provence, voilà. Il y a 10 kg ou 5 kg d'aubergines, il va falloir cuisiner les aubergines, il va falloir... voilà. Il y a vraiment ce côté cuisine et ce côté, c'est imposé. Ils ne peuvent pas dire, ben là je veux du chou, ou enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dans les grandes surfaces, mais les légumes classiques, donc tomates, aubergines, là on est sur l'été, donc c'est vrai que tomates, aubergines, poivrons, des haricots verts, et à côté de ça, c'est vrai que j'essaie vraiment de diversifier en apportant des choses qui ne sont pas ou de la région ou d'ici. C'est pour ça que cette année, on a décidé de faire du curcuma, du gingembre. On fait de la baselle de Malabar, qui est un épinard d'été de Nouvelle-Zélande. Voilà. On essaie d'apporter, d'avoir un apport aussi, surtout au niveau des AMAP,
qu'ils ne trouveraient pas ailleurs, quoi. Dans les grandes surfaces, je ne pense pas qu'ils trouvent ça. C'est de la baselle de Malabar. C'est un épinard d'été qui vient de Nouvelle-Zélande. Je peux le manger ou cru ou cuit. D'accord. Vitamine A. La texture est totalement différente de l'été. Ok. Ça permet d'avoir du vert l'été. Je savais que je voulais reprendre l'agricole, je voulais quelque chose qui avait de la valeur, parce que je travaillais pour Carrefour, un sous-traitant de Carrefour. Donc là où les gens c'est des numéros, où voilà, il n'y a pas la valeur humaine, il n'y a pas. On a eu des refus de camions complets sur de la tomate botanique. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, quoi. Et nous on les jetait, non, parce qu'ils avaient trouvé une tomate qui n'était pas assez bien calibrée pour eux. Ils nous ont gardé les camions pendant 3 jours, c'est revenu, c'était du colis. C'était en plein été, ils ont laissé les camions en plein soleil. Tout ça, je veux pas. Voilà. Il y a des gens, ça les choque pas, moi ça me choque. Voilà. Et les gens prennent conscience aussi, il y a un vrai recul sur les produits phytosanitaires par exemple, où il y a des déclenchements, mon ancien associé est décédé de ça, d'un lymphome dû aux produits phytosanitaires qu'ils ont utilisés, parce qu'à l'époque on disait les produits c'est bien, elle a traité en short et en t-shirt enfant et malheureusement voilà, elle est décédée d'un lymphome jeune. C'est dû à ça, enfin, maintenant il y a le recul, on sait que ça donne des cancers aux gens. Enfin, les variétés anciennes sont beaucoup plus robustes aux maladies, mais il y a plein de variétés anciennes justement qui sont plus utilisées parce que il y a eu ce boom aussi pendant les années 80-90 où on te disait utilise des produits phytosanitaires, fais du plan hybride, fais ça. Et en fait tu te rends compte que les anciens ils avaient tout compris. Tu sais, ça se faisait tout seul. L'agroforesterie, c'est ça en fait, c'est vraiment laisser faire la nature à l'état naturel, justement, parce que ça fonctionnait à l'époque. Nous, on veut vraiment quelque chose de le plus simple possible et que notre impact à nous en tant qu'humains, la Terre a été créée avant nous depuis beaucoup plus longtemps et c'est que notre impact, je pense qu'il y a eu assez de catastrophes et qu'il y a encore assez de catastrophes comme ça et au moins tu as d'impact sur ce qu'on est, parce qu'on n'est rien, on est une poussière, un grain de sable, moins t'as d'impact, au mieux c'est quoi. Elles sont, regarde, tu le vois, elle est pas bonne. Celle-là non plus, elle est pas bonne. C'est où elles sont molles, en fait, je les vire parce qu'elles sont molles, ou parce qu'elles ont pris un coup de chaud. Là, tu vois qu'elle a un coup de chaud. Là, si tu manges ça, elle est pas. À côté de ça, la fraise, c'est un produit fragile. Ça reste un produit hyper fragile. À des moments, tu te casses la tête quand tu te fais manger une culture complète et tout. C'est sûr que tu as un peu les glandes, quoi. Après, à côté de ça, tu sais que, ça correspond. À 99,9% de mes valeurs, de ce que je veux, de ce qui est bien. Parce que le but c'est de faire attention à sa terre, éthiquement être correct, faire du bien aux gens, les nourrir correctement. T'as cette image aussi, je suis la fille. Tu vois ce que je veux dire? Et ils pensent, déjà quand les gens ils arrivent ici, ils pensent que je fais pas le même travail que les autres. Parce que majoritairement, ça se passe pas comme ça sur les autres exploits, tu vois. Les gens ils ramassent pas, ils disent aux gens tu fais ça, c'était boniche et ils participent pas. Donc après tu n'as aucune idée de ce qui peut être fait en temps d'heure. Des fois c'est irréaliste aussi. Ils te disent en 2 heures, il faut que tu aies planté 5000 plants, quoi. Ah non, mon coco, t'es pas capable de le faire. Donc ferme ta bouche, fais déjà un quart et il faut se mettre à la place des gens, mais il faut que les gens se mettent à ta place aussi, tu vois. On a fait des études sur 10 ans.
On est par exemple sur les AMAP, on est sur 23% moins cher que sur du conventionnel en grande surface. Parce que c'est de la vente directe, parce qu'il n'y a pas tous ces intermédiaires aussi. Il ne faut pas croire qu'en conventionnel, les gens aussi, les agriculteurs se font des marges de fou, c'est pas vrai ça aussi. Sur les saisons dernières, par exemple sur de la salade, la grande surface les achetait 8 centimes. Ils les revendent dans les magasins à 1,50 €. Ils se font des marges. Si les gens prenaient la peine aussi de venir sur les fermes, on ouvre, hein, il y en a beaucoup qui ouvrent les fermes justement pour ça, pour montrer aux gens que non, on n'est pas plus cher, et que, ou en conventionnel ou en bio, hein, parce qu'il faut que chacun voit midi à sa porte. Et je jette des pierres à personne. Hein, sur du 1000 hectares ou sur du blé, c'est compliqué. Voilà, on a des attaques. Après, voilà, il y a besoin aussi qu'on nourrisse tout le monde, et il n'y a pas de souci avec ça. Le lundi, je suis sur l'exploitation toute la journée. Tous les matins, on y est à peu près de 4 h à 13 h, 14 h, ça dépend les jours. Et à partir de 15 h, je reviens ici, je charge ce qui est à charger. Et après, je pars à Marseille, donc du mardi au vendredi. Donc sur mes lieux de distribution, je pars vers 15 h 30 et je rentre en général vers 21 h. C'est des vraies relations de confiance. Ils savent qu'on ramasse le matin pour le soir. Voilà. C'est une véritable fraîcheur. Ils savent que tout est ramassé à maturité, que le goût sera totalement différent. En grande surface, par exemple, ils ramassent très vert. Ils passent des produits, certains, surtout en conventionnel, et après ils envoient ça dans les grandes surfaces. Donc c'est vrai que le goût est totalement différent, la qualité est totalement différente. Je leur explique que par exemple, même si le fruit est moche, eh ben, ça se mange, même si la tomate elle a un petit coup, eh ben, on peut le valoriser autrement en faisant du coulis. On mange les fans, enfin, on apporte des recettes et des choses totalement différentes, et ça leur permet aussi de découvrir d'autres choses. C'est un modèle qui est très vertueux. Voilà, on a vraiment cette vision sur 6 mois. Par exemple, là, on sait déjà ce qu'on va planter l'année prochaine. Voilà, ça permet vraiment d'anticiper. Moi, j'ai la chance que Fred a mis sa société de côté pour venir me rejoindre, et qu'on a les enfants aussi qui sont engagés, qui viennent nous filer un coup de main ici. Et, non, c'est une véritable chance. On a le droit à une aide familiale, et c'est important. C'est important. Enfin, les recrutements au niveau des collaborateurs sont très très compliqués. C'est pour ça que cette aide familiale est hyper importante. Ça leur montre aussi que voilà, il n'y a rien de dû. Il n'y a rien de dû. Ça se travaille.